Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, surtout mieux que le BTC, parce qu'aujourd'hui on va voir un peu ce qui s'est passé pendant toute la semaine. Donc vous pouvez sortir garrot, compresse, défibrillateur, de quoi intuber, parce que ça va mal. Et donc évidemment cette situation-là, eh bien, elle est influencée par le patron BTC qui aussi prend donc une grosse claque. Donc on va faire un petit rappel, hein. On a littéralement donc éclaté là ce POC ici, le point of control, qui était un gros niveau échangé, un gros niveau, il a complètement cédé. On fait à chaque fois des plus bas en daily. Je vais regarder un coup le weekly et on voit que voilà, on a fait, donc on a clôturé, là on a clôturé à la baisse la bougie d'il y a 2 semaines. Donc ça, c'est encore une impulsion négative. Un momentum qui essaie de pousser à la divergence, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Une nette reprise des vendeurs, on le voit là. Les vendeurs sont en force, les acheteurs sont en PLS. Donc forcément, on a cette baisse-là. On voit que localement, ça c'est intéressant, on voit que là, on est en train de travailler sous ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà pas très bon non plus parce que on a travaillé ce business-là, on a franchi ce niveau-là, donc potentiellement on peut encore se retrouver dessous. On va switcher sur le daily. Et donc le daily, si on prend un petit peu du recul, eh bien on a donc cassé tous les niveaux. Je vais vous les tracer, hein, les niveaux, voilà. On a cassé, fixez-vous sur mon trait pointillé vertical, donc on avait cassé ça, on avait cassé ça, on avait cassé tout ça ici, on a cassé là, et maintenant du coup le prochain, eh bien c'est ça. Donc là je mets une petite note bear, voilà. Prochain niveau, c'est celui-là. Qu'est-ce que raconte le momentum ? Eh bien, le momentum, il n'est pas positif, hein. Pareil, ça essaie de pousser la divergence, mais pour l'instant, ça repart dans l'autre sens. Donc, un momentum qui est pas boule, hein. En 4 heures, non plus. En 1 heure, non plus. Ça essaie de pousser, mais il n'y a rien de... Voilà, il y a vraiment... Ah, voilà, là, si, le 30 minutes, ouais. Le 30 minutes qui, là, localement, reprend un peu du gaz, mais c'est vraiment très léger. Donc, là, il va falloir surveiller eh bien, les niveaux. Donc ce niveau-là, aux alentours des 3300. Hein. D'ailleurs, je vous partage ce que j'ai écrit sur mon Telegram, le scénario d'hier. Voilà. Prochain niveau, les 34, parce que les 34, 300, donc du coup là, on va peut-être les travailler là. Donc voilà, le scénario, il est ici. Si on ne tient pas ce niveau-là, on va aller au 34, puis ensuite les 32 850. Donc on voit un price action clairement qui est dégueulasse. Et eh bien, l'explication, moi, que je vois à chaque fois, eh bien, on le voit quand on regarde ce qu'on analyse, tout simplement le sentiment. Regardez, donc là, même si donc on est en échelle de temps 1 heure, qu'est-ce qui se passe ? À part, bon, si on lisse un petit peu depuis là, le début de mois de mai, regardez à chaque fois, donc là, on a eu ce pic-là, cet aller-retour au niveau de clôture, d'ouverture, de longue et de short, mais d'une manière globale, regardez, on a, donc si on s'arrête ici, là, voilà, on a un open interest qui monte et un ratio long short qui monte, et d'ailleurs qui fait que monter depuis un sacré moment. Les gens sont trop boules dans le sens où à chaque fois que ça dip, ou à chaque fois que vous avez un dip, ici, là, ça essaie de racheter en plaçant des longues. Et forcément, si la majorité fait ça, ça ne peut pas aider le prix à remonter, parce que du coup, vous avez la voiture qui est trop chargée. Donc par contre, ce qui est potentiellement positif, bien potentiellement, c'est que là on voit enfin donc les open interest qui sont en train là depuis hier, donc c'est quoi, depuis hier en fin d'après-midi, qui sont en train de se décharger. Donc il y a des clôtures de position, ce qui représente évidemment les longues qui sont fait dégommer, mais évidemment aussi des shorters qui prennent leur position, et on voit donc le ratio long short qui diminue là, qui est en train de légèrement augmenter. Il faudrait que ça continue dans ce sens là, couplé au sentiment, on le voit sur le crypto fear, sur le Scalpex Index, dans le Fear and Greed qui est à 11, donc ça c'est bien aussi. Voilà, il faut absolument créer ce sentiment de peur, il faut faire flipper tout le monde. Donc là, ce qui est en train de se dessiner, c'est pas trop mal, mais c'est vraiment pas encore suffisant. Pour rappel, il faudrait voir quelque chose, je prends un exemple, voilà. Il faudrait voir se dessiner quelque chose comme ça, donc un open interest qui monte, mais avec un ratio long short en faveur des shorts. On voit bien là ici, il diminue. Ou alors un prix qui diminue avec
un open interest qui monte et un ratio long short qui monte. Ça veut dire que les gens short. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Il y a à peine un début d'amorce, mais c'est pas suffisant. Donc, comme je le dis bien souvent, ben là, on va encore attendre un développement. On va attendre, comme je dis pour le GLD, les structures de retournement de bougies pour qu'on ait, même localement en daily, un début de reprise vraiment potentiellement acheteur, et que tout cela ait suffisamment d'impact pour se sentir sur le weekly. Mais c'est absolument pas pour le moment le cas. Si on jette un coup d'œil à la macroéconomie, eh bien regardez, le S&P tire la gueule là, on est en train de défendre ce plus bas. Le Dow Jones, c'est pareil. Eh bien, actuellement, en fait, il n'y a que... Regardez, vraiment, voilà, le dollar qui surperforme et qui est en train d'ailleurs, je ne l'avais pas vu ça, je vais passer en weekly, qui est potentiellement en train de taper un nouvel ATH. Regardez là, la ligne jaune. Donc on va voir comment ça se passe ici. Tous les fonds se dirigent vers j'ai l'impression que donc l'économie se protège en mettant leur pognon sur le dollar, parce que le reste se casse la gueule. D'ailleurs, si on regarde un peu les GAFAM là, voilà, grosse claque chez Amazon. Apple qui s'en sort bien, qui fait un creux ascendant, mais attention, on est quand même en train d'instaurer une dynamique plutôt baissière à surveiller, on le voit là au niveau des trendlines. Facebook aussi qui tient ce support là, mais c'est pas très beau. Tesla aussi qui est potentiellement en train de faire une dynamique baissière. Microsoft aussi, Nvidia, voilà, il n'y a vraiment rien de très joli. Tesla par contre, ouais, Tesla prend une claque. Et Google aussi se fait dégommer. Donc le pognon migre vers le dollar. Il me semble qu'on l'avait dit la semaine dernière dans la vidéo. Est-ce que c'est pour se protéger d'un gros crash et pouvoir se repositionner une fois qu'on aura bien raclé le sol pour évidemment faire un max de BNF? C'est un scénario qui est tout à fait possible. Autre point aussi qui peut être intéressant sur Bitfinex, on le voit, au niveau des ordres, on voit que quand même, au niveau de Bitfinex, donc, il y a pas mal d'ordres longs qui sont ouverts. Donc c'est quand même en train de, je pense, ce qui peut être aussi, enfin un élément positif dans toutes ces vidéos, c'est que c'est quand même en train de racheter. Je vais le passer en daily. Voilà. C'est quand même sa place des ordres longs, donc à mon avis, c'est que c'est sacrément en train de racheter. Les mecs sont en train de se gaver. Et potentiellement, voilà, si le marché a décidé qu'il fallait aller chercher la liquidité au sud, eh bien c'est ce qui se passe. Et du coup, eh bien, les institutionnels sont en train de racheter massivement pour pouvoir évidemment faire des bénéfices une fois que ça va repartir dans l'autre sens. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye l'équipe, ciao.